Alors, il y a ces deux paramètres, le nombre de mois écoulés depuis l'achat. Alors quand il affiche 12, c'est 12 mois non échus, c'est-à-dire c'est moins d'une année. Le deuxième paramètre, 20, c'est un pourcentage au prorata de 20% par an. C'est-à-dire comme là, il y a une année, c'est 20%. S'il y avait 18 mois, on afficherait 30%. Donc c'est ce que j'ai utilisé. J'estime qu'un vêtement a une durée de vie de 5 ans, donc 20% par an. Si j'ai besoin de changer ce paramètre, 10% par an, 10% par an, donc certaines compagnies le préconisent dans leur contrat. Je vais changer la formule à ce niveau-là et je vais descendre le calcul sur toute la colonne. Bon là j'annule ce paramètre. Alors ça, ce sont des aides. Quand le fichier sera terminé, je vais sélectionner ces zones et les masquer pour rendre le fichier plus présentable. Ce sont des outils. Alors en ce qui concerne le chiffrage différé dans la vétusté récupérable, elle est réglée par défaut en valeur à 9 intégrale. Tant pour les biens mobiliers justifiés que pour les détériorations immobilières. Si on a besoin, contractuellement on a une vétusté limitée, on a un petit outil ici que je vais afficher. Bon voilà, si j'ai une valeur à 9 limitée à 25%, je vais sélectionner ce calcul, CTRL-C, CTRL-V, je vais le reporter ici et descendre le calcul sur toute la ligne. Pour des raisons pratiques, je vais afficher 1000 €, ça sera plus parlant avec une vétusté de 50%. Et on voit bien que ça a été limité à 25%. Si c'est limité à 33%, CTRL-C, CTRL-V, et c'est limité à 33%. Si je veux revenir à la valeur à 9 intégrale, je rajouterai l'option, ça sera plus pratique. Sinon, la formule Excel est très simple. On va marquer égale cette valeur moins cette valeur. Voilà, là je suis revenu en valeur à 9 intégrale et je redescends le calcul. Donc en cas d'une valeur à 9 limitée, alors disons 33%, je reviens sur cet exemple, CTRL-C, CTRL-V, je vais mettre un petit commentaire, maxi 33% au niveau des détériorations immobilières, voilà, je le mets en gras, je le centre, c'est plus présentable, et j'ai fini d'utiliser cet outil, je le masque. Voilà, il y a d'autres zones masquées, donc par exemple dans le mobilier justifié, en présentation non justifiée, on voit qu'il y a des lignes manquantes, donc si on veut les afficher, on sélectionne autour, on fait afficher, et on voit apparaître un champ de détérioration mobilière, voilà, que je masque au départ pour des raisons pratiques, pour pas afficher trop de choses. Donc si j'ai des détériorations mobilières à utiliser, je vais également les afficher ici. Donc je me positionne ici, je fais afficher et j'aurai le champ détérioration mobilière affiché. Alors il faut faire attention avec les zones masquées, parce que si jamais je rentrais une valeur ici et qu'ensuite par inadvertance je le masque parce que je l'utilise pas, et pareil pour ici, je le masque, évidemment le calcul serait toujours lui intégré. Donc il faut vérifier que les zones masquées ne soient pas renseignées en termes de chiffrage. Donc je reviens sur cette zone et je l'élimine. Alors on peut aussi trouver que 3 lignes, c'est pas très confortable, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble assez large. Alors qu'évidemment quand j'aurai besoin de lignes, je vais sélectionner en faisant clic gauche, clic droit, insérer, et là j'ai beaucoup plus de lignes. Je saisis le calcul dont j'ai besoin, le petit carré, je remonte, et tous mes calculs, voilà, là j'aurai plus de... Bon, je reviens en arrière, pour l'instant j'ai pas besoin de cette fonction. J'ai un deuxième champ de prise en charge, objet de valeur, et j'en ai prévu un troisième qui doit être par ici. Je fais afficher, voilà, un troisième champ de prise en charge. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des contrats avec à la fois mobilier courant, objet de valeur et les 3 catégories objets précieux, ou alors bien professionnel. Donc dans ces cas-là, je vais rentrer ici la valeur, alors je vais marquer 2. Ah, je suis en... Voilà, 2.
objet précieux. Je vais faire un copier, CTRL-C, et je vais reporter cette valeur objet précieux justifié tout au long. Je le fais pas pour des raisons pratiques. Et là, au niveau du récapitulatif, je vais également l'afficher, et au lieu de mobilier bis, je rentrerai objet précieux, etc. Je reviendrai plus tard sur ces fonctions, donc là j'en reste à une présentation assez succincte. Je remonte sur le début de mon chiffrage. Alors, concernant les plafonds de garantie, donc là, je peux le laisser, je peux ne pas le renseigner, auquel cas ça sera à moi de vérifier, sinon je vais rentrer un plafond de garantie. Alors, par exemple, pour le mobilier, 10 000 euros, pour les objets de valeur, 1000 euros. Si jamais j'avais utilisé la troisième rubrique que je vais afficher, il y aurait également ici ce champ à renseigner. Bon là, je le masque. Et on s'aperçoit que effectivement, bon, si je mets un chiffre fictif ici, 15 000 euros, en objet de valeur, bon, je l'ai appelé objet précieux, mais en fait ce sont les objets de valeur, j'ai pas corrigé. Je vais entrer 2000 euros, sans faire de chiffrage. On s'aperçoit au récapitulatif que il apparaît le montant, la limitation appliquée, ainsi que pour les objets de valeur. Oui, donc j'avais pris le mauvais champ dans les objets de valeur de 1000 euros, et on s'aperçoit qu'au niveau du récapitulatif, il a pris les limitations. Alors, évidemment, le logiciel gère aussi une limitation qui est intermédiaire par rapport à au complément différé, c'est-à-dire que si on a un plafond de garantie immobilier à 10 000 euros et que on va être à 12 000 euros sur cette valeur, on a 9006 en immédiat, 2004 en différé, et évidemment on s'aperçoit que 9006-2004 tient compte de la limitation pour le règlement différé. La rubrique divers, c'est une boîte à outils dans laquelle je vais rentrer les réclamations qui ne rentrent pas dans les premières rubriques. Alors ça peut être les espèces, ça peut être des biens professionnels si j'ai pas utilisé la précédente rubrique, les frais consécutifs au vol de clés, etc. Je peux également, comme on l'a vu plus haut, intégrer une limitation. Bon, par exemple, espèce justifiée. Je vais rentrer les justificatifs, réclamer 500 euros, retenu 500 euros. S'il y avait une limitation divers, admettons elles sont limitées à 250 euros, on va retrouver ça au niveau du récapitulatif, et là je vais marquer espèce pour une meilleure lisibilité. On introduit bien sûr la franchise qui s'entre manuellement.